La guerre fait rage et l'armée de l'air israélienne a mené en début de soirée une violente vague de frappes aériennes à travers l'Iran, ciblant Téhéran, Chiraz et plusieurs autres villes. L'objectif était de neutraliser les rampes de lancement avant le tir des missiles iraniens afin de perturber les attaques, mais ces cibles se sont révélées être dès lors destinées à tromper l'aviation israélienne. Les défenses aériennes iraniennes ont dû faire face à de violentes attaques cette nuit et ont abattu 2 drones israéliens à Bakershar au sud de Téhéran. L'Iran a aussi joué avec les nerfs des colons. Les sirènes n'ont pas retenti lors de l'attaque sur Haïfa, mais de nombreuses fausses alertes ont été déclenchées envoyant des millions de personnes dans les abris alors qu'aucun missile n'a été tiré. Les habitants, épuisés par les fausses alertes, ont passé la nuit dans des abris. Dans un communiqué, le corps des gardiens de la Révolution a affirmé avoir perturbé les systèmes de défense aérienne israéliens. Dans la base aérienne de Nevatim, le lanceur du système Arrow 3 aurait commis une erreur critique, entraînant la destruction de l'ensemble du complexe. L'Iran a finalement lancé une contre-offensive massive. Pas moins de 100 missiles ont frappé des installations militaires et des infrastructures énergétiques en Israël. Parmi les cibles confirmées figure la raffinerie de pétrole de Bazan à Haïfa, qui traite environ 200 000 barils par jour. Des pipelines ont été endommagés et plusieurs incendies ont éclaté avant la fermeture partielle de certaines installations. À Tel Aviv, les principales conduites d'eau ont explosé. Le porte-parole des forces armées iraniennes a lancé un avertissement. Les colons doivent quitter les territoires occupés, car ils deviendront bientôt inhabitables.